Bonjour et bienvenue à ce quatrième cours sur la dérivée. Au premier cours, on a vu que la dérivée, c'était la pente de la tangente. On a vu qu'il y avait une définition qui était la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, tout ça sur delta x. Mais on s'est rendu compte que c'était parfois fastidieux et difficile de dériver n'importe quoi avec cette définition-là. Donc, au deuxième cours, on a vu 7 formules qui nous ont permis justement de faciliter les choses pour être capable de trouver la fonction dérivée. Avec ces 7 formules-là, on a pu dériver plusieurs choses, mais on s'est rendu compte que quand on avait des expressions un peu plus grosses, il nous manquait d'outils. Donc, on a vu la règle de dérivation en chaîne ou la dérivation des fonctions composées qui m'a permis de trouver une troisième formule qui disait dans le fond que u à la n, ça devenait n u à la n moins 1 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, ça me permet, lorsque j'ai une grosse parenthèse avec un exposant, d'être capable d'y arriver. Ça me permet de dériver encore plus de choses, sauf qu'on n'a pas encore vu comment faire pour dériver les fonctions transcendantes. Les fonctions transcendantes, c'est les fonctions qui ne sont pas juste algébriques, il n'y a pas juste les x dedans. Par exemple, des fonctions logarithmiques, trigonométriques, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, on se fait quand même un petit rappel, dans le sens que c'est important de toujours se poser la question quand je vais faire une dérivée. Dans l'ensemble, j'ai un problème de quoi? Pourquoi je me pose cette question-là? Bien, pour savoir quelle formule je vais appliquer au début. Comme si je regarde dans ma question 1 ici, puis je veux dériver x2 plus 3 à la 2 fois la racine carrée de 2x plus 1, il faut que je comprenne que dans ce problème-là, qu'est-ce qui unit mon problème? C'est la multiplication entre mes deux blocs, entre mes deux facteurs. Donc, je vais prendre la formule 6, la formule de multiplication, qui fait prime, pas prime, plus, pas prime, prime. Dans le deuxième numéro, on peut facilement voir que j'ai une division. Donc, je pourrais prendre la formule de division, prime, pas prime, moins pas prime, prime sur le dénominateur au carré. Sauf que si je prends la formule de division, c'est quand même long. C'est une formule qui fonctionne bien. Ici, j'aurais pu penser au numérateur à mettre un x2 en évidence. Si je mets un x2 en évidence, il va me rester des choses dans ma parenthèse sur x2. Je simplifie les x2, fait qu'il va me rester juste un petit polynôme. Donc, même si on a vu des formules et même si ça fonctionne, il faut toujours se demander, est-ce que je peux me simplifier la vie? Est-ce que je peux rendre ça beaucoup plus simple? Au numéro 3, on pourrait faire une division. Oui, prime pas prime, moins pas prime prime sur le dénominateur au carré. Mais on pourrait aussi prendre la parenthèse et l'envoyer en haut. Si j'envoie ma parenthèse en haut, je vais avoir 2x3 plus 4x moins 5 à la moins 4, parce que je l'ai envoyé en haut. Et là, bien, le 5 étant une constante, je peux le garder en avant. Puis là, je vais prendre le moins 4, je vais l'envoyer en avant. Je vais réécrire ma parenthèse avec un exposant de moins fois la dérivée de l'intérieur, qui, à mon sens, est plus rapide que de faire un prime, pas prime, moins pas prime, prime sur le dénominateur au carré. On pourrait toujours faire ça, mais lorsque j'ai des fonctions de x en haut et en bas, ça ne vaut pas vraiment la peine. Comme au numéro 4, je ne vois pas l'avantage à envoyer le 2x plus 3 à la 5 au numérateur. Mais au numéro 3, vu qu'on avait une constante en haut, je pense que c'est un petit peu plus vite. Si je regarde le numéro 5, on a deux façons de le voir. Certains vont le voir comme étant une grosse parenthèse à la 1/2, et c'est parfait. D'autres vont le voir comme étant une racine en haut puis une racine en bas, puis faire la division. Donc, si je le vois comme la première façon, c'est ma formule de u à la n que je vais utiliser. Si je le vois comme la deuxième, c'est ma formule de division que je vais utiliser. Finalement, si je regarde la question 6, bien ici, on a vraiment un exemple de dérivation en chaîne. Donc, dans la première partie, je suis capable de trouver dy sur dt. Dans la deuxième partie, je suis capable de trouver dt sur dx. Donc, quand je vais multiplier les deux, c'est comme si les dx se simplifiaient. Et ça va me donner le dy sur dx que je cherchais. Donc, c'était juste un petit rappel là, pour voir les choses. Si vous n'êtes pas encore à jour dans vos exercices, ça commence à presser parce qu'on voit quand même quelque chose de nouveau pratiquement à tous les cours. Aujourd'hui, on veut parler des fonctions transcendantes. Les fonctions transcendantes, comme je disais un petit peu au début, il y a les fonctions exponentielles, comme 2 à la x, e à la x. Il y a les fonctions logarithmiques, comme ln de x ou le log en base 3 de x. Il y a les 6 fonctions trigonométriques, sin, cos, tangente, cotangente, sécante, cosécante. Et les 6 fonctions trigonométriques inverses, donc arc-sin, arc-cos, etc. C'est sûr que pour apprendre les dérivées de toutes ces choses-là, on va avoir besoin de formules. Puis notre but, ce n'est pas d'apprendre un paquet de formules par cœur. C'est pour ça que vous avez une feuille résumée, une feuille d'aide-mémoire qui va vous être fournie à l'examen. Donc, vous allez avoir la même feuille à l'examen. Fait que si vous vous habituez à travailler avec cette feuille-là sans écrire dessus, c'est parfait.
La feuille, vous l'avez sur Léa, vous pouvez la faire imprimer ou l'utiliser directement sur le web. Et je vais en faire des photocopies carton qui vont être dans le petit classeur vis-à-vis la porte de mon bureau que vous pouvez venir chercher parce que je pense que c'est une feuille qu'on va utiliser énormément durant la session. Fait que de l'avoir cartonnée, ça peut être plaisant. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller faire un survol de cette aide-mémoire-là. Donc, c'est sûr qu'ici, sur mon PDF, là, il y a des formules qui sont un peu assurées là, par le dessin du fond, mais ça paraît beaucoup moins épais que ça lorsqu'on fait imprimer la feuille. Donc, les premières formules, c'est les mêmes que nos 7 premières formules, sauf qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Fait qu'ils n'ont pas exactement les mêmes numéros, là, mais c'est la même chose. Donc, la première, on dit que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, la dérivée de 7, c'est 0. La deuxième, la dérivée de x, c'est 1. La troisième, qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a du noir par-dessus, c'est que la dérivée d'une constante fois u, c'est k fois la dérivée de u. Donc, si j'ai 7x3, ben, je garde le 7 en avant, puis je dérive le x3. La quatrième formule, elle me dit que quand je fais des sommes ou des différences, je peux faire la dérivée de chacun des blocs, de chacun des termes séparément. La cinquième, elle me parle de la dérivée d'un produit, donc c'est mon prime, pas prime, plus pas prime, prime. La sixième, ça se trouve être la dérivée du x à la n. Donc, je prends l'exposant, je le mets en avant, puis je réécris le x avec un exposant de moins. La septième, c'est la formule de dérivée. Donc, c'est l'équivalent de mon prime, pas prime, moins pas prime, prime sur machin au carré. Et la huitième, c'est comme celle que j'avais appelée la formule 3b dans la dernière vidéo. C'est de, lorsque j'ai u à la n, je prends le n, je le mets en avant et je réécris le u avec un exposant de moins. Quand on arrive aux formules 9 et 10, c'est la dérivée des fonctions exponentielles. Donc, la dérivée de e à la u, c'est e à la u fois la dérivée de l'intérieur. À partir de la formule 8, il faut toujours penser à multiplier par la dérivée de l'intérieur. La 10, c'est n'importe quelle autre base à la u. Donc, 2 à la u, 5 à la u, 7 à la u. Donc, c'est b à la u, ln de b fois la dérivée de l'intérieur. Formule 11 et 12, ça se trouve être les formules des fonctions logarithmiques. La dérivée d'un ln, qui est 1 sur u fois du sur dx. Dans mes mots, 1 sur ce qu'il y a dans le ln fois la dérivée de ça. Lorsque j'ai n'importe quelle autre base, ben c'est la formule 12. 1 sur u ln de b fois la dérivée de l'intérieur. Dans l'autre colonne, les formules 13, 14, 15, 16, 17 et 18, c'est les dérivées des fonctions trigo. Puis les formules 19, 20, 21, 22, 23, 24, c'est les dérivées des fonctions trigonométriques inverses. Donc, je répète, on n'a pas à savoir cette feuille-là par cœur, on va l'avoir à l'examen, mais il faut être capable de travailler avec ça. Et comme on a fait comme exercice au début, l'important, c'est de bien savoir, bien se rendre compte, j'ai des problèmes de quoi. Donc, j'ai deux exemples ici que je vais faire. Le premier exemple, si je veux dériver arcsine de x2. Bon, ben, il faut que je me pose la question, c'est un problème de quoi? Est-ce que c'est un problème d'exposant? Est-ce que c'est un problème d'arcsinus? Est-ce que c'est un problème de multiplication? Bien ici, ce n'est pas une multiplication parce que ce n'est pas arcsinus fois x2, c'est l'arcsinus de x2. Et le 2, il n'est pas sur l'arcsinus, il est vraiment sur le x. Donc, c'est un problème de sinus. Donc, si je fais mon exemple 1, la formule que je vais devoir employer, c'est la formule de l'arcsinus. Donc, je vais voir sur ma feuille de formule et je me rends compte que c'est la formule 19. La formule 19 me dit que la dérivée d'un arcsinus, c'est égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins U2. Le U, ben, j'avais arcsinus de U. Donc, le U, c'est ce que j'ai dans l'arcsine. Ce que j'ai dans l'arcsine, c'est x2. Donc, ça va être 1 sur radical 1 moins x2 au carré, parce que c'est u au carré, fois du sur dx. Du sur dx, c'est ma dérivée. Donc, fois la dérivée de l'intérieur. Mon u, c'était x2, donc ma dérivée de u, c'est 2x. Ça veut dire que si je fais juste écrire ça comme il faut, je vais avoir 2x sur la racine carrée de 1 moins x4. Ça, c'est la dérivée de arcine de x2. Si je regarde maintenant mon deuxième exemple, on parle de la séquente à la 4 de x3 plus 5x2 plus 6x. Mais là, ici, si je regarde mon problème dans son ensemble,
Est-ce que c'est un problème de multiplication, d'exposant ou de séquente? Mais ce qui vient réunir mon problème, ce n'est pas la séquente, ici c'est l'exposant. Parce que ça, c'est la même chose que si j'avais séquente de ma parenthèse, tout ça à la 4. Oups, j'étais un peu trop haut. Tout ça à la 4. Donc, c'est avant tout un problème d'exposant. Donc, c'est un problème d'exposant, c'est ma formule 8 sur ma feuille ou ma formule 3b qu'on parlait au dernier cours. Je prends l'exposant quand je veux dériver. Je prends l'exposant. Je le mets en avant. Donc, ça me fait 4. Je réécris ma parenthèse ou tout ce que j'ai en dessous. Donc, séquente de x3 plus 5x2 plus 6x. Tout ça avec un exposant 1 de moins, donc à la 3, fois la dérivée de l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais dans l'intérieur de mon exposant? C'était toute ma séquente. Donc, fois séquente de x3 plus 5x2 plus 6x. La dérivée de ça, donc ça, prime. Donc, ma dérivée, c'est 4 fois séquente de x3 plus 5x2 plus 6x, j'avais oublié un x sur ma ligne du haut, à la 3. Donc, tout mettre ça à la 3 ou mettre la séquente ici à la 3, c'est la même chose. Et là, je dois dériver séquente de x3 plus 5x2 plus 6x. Donc, pour dériver séquente, je m'en vais voir sur ma feuille. La dérivée de la séquente, c'est le numéro 17. La formule 17, qui me dit que la dérivée de séquente, u, c'est séquente u fois tangente u fois la dérivée de l'intérieur. Donc, je vais multiplier ça par séquente de x3 plus 5x2 plus 6x fois la tangente de x3 plus 5x2 plus 6x fois la dérivée du u. Le u, là, c'est l'intérieur de la séquente. Qu'est-ce que j'ai dans ma séquente? J'ai x3 plus 5x2 plus 6x. Donc, il faut que je dérive ça. Ça va être x3 plus 5x2 plus 6x prime. Oups. Prime. Donc, je vais avoir 4. Je vais avoir la séquente de x3 plus 5x2 plus 6x. Cette séquente-là, je l'ai 3 fois ici et je l'ai une autre fois ici. Donc, au total, je me trouve à l'avoir 4 fois. Ça fait que je vais dire à la 4 fois la tangente de x3 plus 5x2 plus 6x. Puis là, il me reste à dériver ma dernière parenthèse. Donc, la dérivée de x3, c'est 3x2, plus la dérivée de 5x2, qui est 10x, plus la dérivée de 6x, qui est 6. Et ce serait ça ma dérivée. Ce serait ça, dans le fond, ma réponse. Alors, vous voyez que là, il faut y aller étape par étape. À force d'en faire, des fois, on est capable de sauter des étapes. Mais au début, n'ayez pas peur d'écrire des lignes supplémentaires comme ici, d'avoir écrit ma ligne prime, puis de le dériver juste après, plutôt que de le dériver directement, parce que parfois, quand on essaie de trop en faire au début, ça devient un petit peu plus difficile. Les papiers aujourd'hui, c'est toutes